J'ai le plaisir de vous parler du retour de The Fabulous Vintage Market le samedi 25 mai pour une 9e édition, mais également pour l'anniversaire des 10 ans de la création du marché. Vous pourrez y passer un moment convivial en entrée libre entre amis ou en famille et chiner des objets en tout genre, allant des 50s aux 70s, mais également des vêtements, meubles ou encore disques. Il y en a pour tous les goûts avec de nouveaux exposants cette année. J'ai pu interviewer et passer un superbe moment avec les deux organisateurs de cet événement, Raphaël et Julien. Retrouvez-les sur Instagram, @whoopsieslh, WH2OPSIESLH. Je vous souhaite une bonne écoute. Je m'appelle Raphaël Maupu. Je suis co-organisatrice du Fabulous Vintage Market qui va se dérouler le samedi 25 mai, Place Perret, pour la 9e édition et en fait pour la 10e année. Et donc moi je suis Julien, trésorier de l'association Whoopsies quand même. Il fallait préciser qu'en fait ce marché est organisé par notre association donc, qui s'appelle Whoopsies, dont Raphaël est la présidente. L'association qui est née d'abord, on organisait des soirées rock dans les bars en DJ set. Et puis on a été démarché en fait par un pote pour organiser ce marché qui à la base faisait partie du festival Mess My Mind. Qui est en pause pour l'instant, on va dire. Et voilà, mais par contre, on a continué à faire du coup ce marché indépendamment du festival. Et du coup, l'association Whoopsies a 10 ans aussi ? Peut-être un an ou deux de plus, tiens, excellent. On va peut-être fêter notre anniversaire. Merci pour l'idée, c'est vrai qu'il faut qu'on soit... je sais plus. Il y a 2 ans de plus, à la rigueur. On a peut-être déjà fêté nos 10 ans, on ne sait même pas. Mais l'asso existait avant le marché, ouais. Ok. Effectivement. Et donc actuellement l'activité de l'association c'est le marché. Oui. Non, l'asso les soirées Whoopsies existaient depuis au moins 2 ans, mais l'asso a été créé justement pour l'organisation du marché. Parce qu'on avait besoin vu qu'on fait appel à des exposants particuliers et professionnels, on avait besoin d'éditer éventuellement des factures et puis structurer l'organisation pour organiser un événement en partenariat avec la ville du Havre, vu qu'il y a tout un tas de démarches et d'autorisations administratives à faire. On avait besoin effectivement de monter une structure. Avant, on était purement rock'n'roll. Quelle mémoire. C'est beau. D'accord. Et donc pour le projet Fabulous Vintage Market, donc il est né il y a 10 ans et il a été créé par la demande d'un ami. Et voilà, en fait avant il y avait un festival 60s autour de la culture 60s au Havre. Et en fait on était en charge, Raphaël et moi, d'organiser le marché vintage en fait, qui faisait partie intégrante du festival. Okay. Parce que le festival accueillait des groupes de musique, des DJ aussi, d'Europe, clairement, il y avait quand même des groupes qui venaient de toute l'Europe. Et en fait, l'idée de base du marché, c'était un peu d'occuper la journée, le samedi, pendant la journée. Les artistes et les festivaliers qui se déplaçaient, parce qu'on a quand même effectivement, il y avait des gens qui venaient d'Allemagne, des Anglais. Absolument. Il n'existe plus ce festival ? Il est en pause. Donc, qu'est-ce que représente ce marché pour vous ? C'est déjà une belle journée qui s'annonce, parce qu'il faut savoir, il fait toujours beau au marché du vintage. Mai. Ah ouais, non mais c'est sûr, il fait toujours beau. Il fait toujours beau. Ah oui, non mais vraiment, on a eu ça s'est fini une fois en tempête. En tornade un peu, même limite. On était au pied du volcan à Némeyer, mais on a toujours eu le beau temps avec nous, donc on touche toujours du bois et merci. Toucher du bois avec nous. Non, mais c'est surtout, en fait, on a maintenant depuis 10 ans des exposants qui sont fidèles. Ouais. Des professionnels comme des particuliers, et en fait qui ont des super marchandises. Enfin vraiment, quand je sais pas si tu es déjà venu. Non, jamais. Ah bah voilà, ce sera l'occasion d'y faire bientôt. On a quand même des super stands et les exposants proposent toujours des objets qui respectent déjà l'esprit du marché, c'est-à-dire c'est exclusivement vintage. Ils n'ont le droit de proposer à la vente que des objets datés des années 50 à 70. Okay. Alors ça peut être de la première main, ça peut être des objets leur ayant appartenu, mais on refuse par principe parce qu'on veut garder aussi ce charme et cette qualité aussi qu'on reconnaît à notre marché maintenant. C'est vrai que les visiteurs qui viennent reconnaissent qu'on ne fait pas du faux vintage et que vraiment c'est un marché dédié au vrai vintage. Et on veut absolument garder ça, et les exposants jouent le jeu, et du coup c'est vrai que ça embellit vraiment. Alors là, c'est Place Perret, ça fait plusieurs fois qu'on le fait Place Perret parce que c'est un très bon emplacement, très central, en face du volcan en plus.
Et c'est vraiment, quand des promeneurs passent à côté du marché sans avoir été informés, c'est clair que... Ah ouais, vraiment. Ça attire l'œil parce que c'est vu que c'était des années qui étaient quand même hautes en couleurs. Et avec tout le design, comme on a souvent des vieux, il y a des vieux véhicules aussi, donc c'est quelque chose qui est très coloré, très, on va dire très gai. Oui. Et je me demandais, est-ce qu'il faut une preuve, du coup, pour les objets, une preuve de leur ancienneté? Alors maintenant, Nous sommes des experts à l'œil. En fait, pour les exposants que l'on connaît, donc bien évidemment, on ne pose plus la question, mais en effet, quand on est approché par des personnes qui veulent exposer pour la première fois, on pose toujours la question de savoir s'ils sont particuliers ou professionnels, s'ils ont une page sur les réseaux sociaux pour qu'on aille voir les objets qu'ils proposent à la vente, et si c'est pas le cas, qu'ils nous envoient des photos. Et c'est après ça qu'on valide ou pas et leur inscription, on leur demande. Exactement. Ouais. Et je me demandais du coup si votre attrait, activité par rapport au vintage, ça avait un lien avec d'éventuelles convictions écologiques. Alors clairement, personnellement moi oui. Je pense qu'on a quand même une sensibilité à ça, et je pense aussi que le marché prend un petit peu plus d'ampleur chaque année. Grâce ou à cause de ça, je sais pas trop comment dire, mais effectivement il y a un vrai retour aux objets qui durent dans le temps. Avec la prise de conscience. Ouais, vraiment. Oui. Alors, il y a des amateurs de vintage qui viennent parce que c'est leur jeunesse. Beaucoup, aussi au début. Mais c'est vrai qu'on a quand même des visiteurs de plus en plus jeunes, des familles, de plus en plus jeunes, des jeunes parents. Aussi, comme c'est marrant. Ce qui est dans l'air du temps, il y a pas mal de fripes. Effectivement, le public plus jeune. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'ils font un vrai tour du marché et en fait, ils se rendent compte qu'il y a plein d'objets qui sont hyper sympas, aussi bien déco, même rigolos, et qui peuvent être achetés sur un coup de cœur, parce que, alors effectivement, il y a des pièces qui peuvent être très chères dans le vintage. Donc il y en a, mais il y a vraiment de tout, et en fait chacun peut repartir avec un objet. Il y a des choses qui sont vraiment pas chères du tout et qui sont vraiment hyper sympas, et donc voilà, c'est pour ça que du coup le public grandit d'année en année, parce que les gens savent que il y a vraiment des choses hyper sympas et intéressantes et c'est la raison pour laquelle aussi on s'adresse aux exposants particuliers et professionnels, parce que si c'était un marché composé uniquement de professionnels, je pense qu'effectivement les prix auraient tendance à grimper, ce qui n'est pas forcément le cas pour... Et vous avez des chiffres pour les exposants en tête, combien d'exposants et combien en termes de public aussi? Alors en termes d'exposants, ça dépend des lieux dans lesquels on s'installe. Oui, l'année dernière on a dépassé la barre des 30 exposants, sachant qu'ils prennent au minimum. Alors oui, ça prend beaucoup de place. Ouais, c'est ça. Et en fait, on a vraiment des exposants qui nous prennent carrément 10 mètres de stand. Donc ça varie, c'est très variable. Il y a des exposants qui nous prennent 2 mètres et d'autres qui nous prennent 10 mètres. Donc faire une moyenne, c'est pas évident. Place Perret, on arrive à mettre entre quand même 20 et 30 exposants. Et alors après, en termes de passage, pour les visiteurs, c'est pas... C'est pas la personne qui compte les visiteurs, quoi. Non, parce que c'est vraiment la place, en fait, c'est une entrée libre. C'est de la circulation, donc on peut pas c'est une entrée libre, c'est pas barriéré, donc les gens vont et viennent comme ils l'entendent. Évidemment, il y a des moments de la journée plus calmes que d'autres, mais clairement, quand il fait très beau et que aux heures de pointe, on va dire, il y a quand même... Les heures de pointe l'après-midi vers 15h. Alors, il y a beaucoup de gens le matin. Le matin, ok. Parce que les amateurs de vintage, on a aussi des brocanteurs qui se déplacent voir leurs collègues pour faire des affaires. Il y a quand même beaucoup de monde le matin. Après, c'est sur l'heure du midi. Et puis après, c'est genre l'heure du goûter au milieu d'après-midi, quoi. Puis il doit y avoir beaucoup de gens de passage qui n'achètent rien mais qui passent dans le coin. Ouais, tout à fait. Qui jettent un œil. Tout à fait. Et ça anime du coup aussi toutes les rues aux alentours, donc c'est ça qui est sympa. En quoi cette 9e édition, elle est différente de la précédente, si elle l'est, et sur le lieu aussi il y a des petites nouveautés? Alors elle l'est, parce que déjà on rechange de lieu. On aimait bien un peu aller voir différents lieux. L'année dernière, donc nous étions à la Halle aux Poissons et devant chez Lily. Et donc du coup cette année on a voulu retourner sur la place Perret
Et ce qui va changer aussi cette année, on va organiser un peu le marché avec une aide du bar Caïd, qui est sur la place Perret. Ainsi que l'association des commerçants du centre-ville, là, des rues piétonnes, qui vont nous filer un coup de main donc pour qu'on puisse organiser certainement. Alors donc on est en train de finaliser tout ça, c'est pour ça qu'on va pas donner plus d'infos pour le moment, mais il y aura des animations, notamment donc forcément DJ set comme tous les ans, mais aussi des groupes. D'accord. Donc, les DJ sets, c'est à la fin de la journée ou c'est toute la journée. Les DJ sets, vont être dans l'après-midi, donc et puis après sur la fin de journée. De toute façon. Voilà, et donc ça diffère aussi parce que du coup, avec toutes ces petites animations, notamment en fin de journée, le marché sera ouvert un peu plus longtemps. Oui. L'année dernière, on fermait à 19h, et là, on va pousser jusqu'à 21h. D'accord. Et ouverture à 10h pour et le public. Et l'ouverture sera à 10h, et donc c'est gratuit pour le public. Le bar au Caïd va lui proposer aussi des menus spéciaux. Une formule de déjeuner particulière pour ce jour-là. Okay. De quoi boire. Exactement. Ouais, tout à fait. Parce qu'il a sa terrasse vraiment juste à côté du marché. Je me demandais aussi quelle catégorie d'objets on trouvait le plus au sein du marché, si c'était plus des vêtements, des objets. En plastique orange. Alors il y a quand même beaucoup, je pense que la majorité ce sont vraiment des objets. Ouais. Objets décoratifs. Des bibelots. Des bibelots, de la vaisselle. Et on a quand même, Julien le disait tout à l'heure, on a quand même de plus en plus de fripes. Ouais. De vêtements. C'est au fur et à mesure des années, ça augmente les vêtements. Clairement, on voit la mode en fait. Depuis 3 ans. Boom, donc, effectivement, depuis 3 ans, on a des exposants qui nous ont sollicités pour exposer. Ce qui est bien, c'est que on a quand même nos exposants qui vendent aussi des objets d'immeubles qui sont toujours là, donc pas devenir un marché que de fripes. Ouais. On est vraiment, moi en tout cas, on est vraiment attaché à garder cette multitude de propositions pour le public. Mais oui, clairement, c'est une vraie tendance, la fripe. Mais le disque aussi, forcément, le vinyle, quoi. Le disque. Le vinyle aussi. Effectivement, bibelots, vêtements et vinyle. Il y a assez peu d'exposants qui proposent de tout. C'est vrai qu'ils sont assez spécialisés en général quand tu regardes bien. Okay. Une de nos exposantes qui est là depuis le début, qui vit en famille avec son mari, sa fille, ses filles, ses petits-enfants, avec son combi. Et par exemple, elle propose des bibelots, des jouets pour enfants, mais que des années 70. Donc ça pète de couleurs de partout. C'est franchement... Et alors, elle a très peu de vêtements et c'est pareil... ils ont vraiment chacun un peu leur spécialité. On a aussi un jeune homme et sa compagne qui vendent des cartes anciennes. Et ce qui est bien, c'est que les exposants ont un joli stand en fait. Ils font des efforts. Ils sortent pas les objets comme ça. Ils mettent quand même. Ils mettent en scène un peu. Ils mettent un peu en scène tout ça. Notamment, on en parlait juste avant, le stand des vieilles cartes. Enfin, ils ont des belles choses pour les exposer. Et donc, à chaque fois, les exposants prennent vraiment le temps le matin de bien arranger leur stand pour que ce soit agréable en plus visuellement. Ça fait un peu plus élaboré que genre une foire à tout. Voilà, exactement. Et puis ce qui fait aussi la déco entre guillemets sur place, c'est qu'on autorise les exposants qui ont leur véhicule personnel vintage à stationner toute la journée sur la place en fait. Et il y en a quand même pas mal. Il y a des combis, il y a des vieilles coques. Je pense aux Rookers. Rookers, c'est une association qui promeut les véhicules anciens. Sylvain qui vient avec ses potes et 2-3 voitures qu'ils exposent toute la journée. Donc ça ajoute vraiment. Ça participe à l'immersion. Clairement, on est en immersion. Ça, c'est clair. C'est un marché très photogénique. C'est particulier, professionnel. Oui. Et est-ce que cette année vous avez Vous avez pas mal de nouveaux exposants? Alors oui, on a été sollicité. Il va quand même y avoir, je pense, 3 ou 4 nouveaux exposants. On a, alors qu'est-ce qu'on a? On a, je crois, de la fripe, on a de l'objet. Et à chaque fois, ce sont pour le coup, ce sont des particuliers, amateurs et collectionneurs. Je pense à un couple notamment qui collectionne depuis des décennies des objets vintage et qui veut faire un peu de tri dans ses placards. Ouais.
Et c'est pour ça qu'il exactement. Et je pense que c'est notre événement, c'est vraiment le bon événement pour faire ça en fait. Il faut savoir en plus qu'on est les seuls en Normandie. Marché vintage. Bien dit. Le seul en Normandie. Oui, c'est vrai. Ok. Ouais, c'est vrai. Après, il y a des salons. Il y a des salons rétro. Il y a des salons rétro. Et effectivement, on n'est pas sur le même créneau. Parce que les salons rétro, alors certes, il y a des exposants qui proposent des meubles vintage, mais en général, vous savez, ça surfe sur la mode rétro. Voilà, ça va être des fausses plaques émaillées, enfin des plaques émaillées façon vintage, enfin voilà, plutôt du copie de vintage. Oui, exactement. Alors que nous, on s'adresse vraiment, on propose uniquement ce genre de choses à la vente. Je veux dire aussi pour les personnes qui viennent voir les exposants, c'est vraiment jeunes, âgés, famille. Clairement, il y a de tout. De tout. Clairement, il y a de tout. Après, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, le matin, il y a quand même une population bien spécifique qui est vraiment amateur de vintage et qui recherche les bonnes affaires. Vraiment des chineurs, effectivement. Et puis, tout au long de la journée, c'est plus des promeneurs et des gens qui se disent, tiens, on va faire un tour, on va voir si on trouve quelque chose. Du coup, est-ce que vous pensez que les gens, ils viennent pour plus les prix qui vont être plus bas des articles, et en vrai non, parce qu'il y a des articles qui sont assez chers, ou ils viennent parce qu'ils cultivent une certaine nostalgie par rapport à l'époque, allant des 50s au 70s. Je crois que c'est un mélange. Mais je crois qu'il y a une vraie nostalgie aussi. Ouais, complètement. Qui se crée. Surtout avec... Le matin, souvent en fin de matinée ou à l'heure du goûter, quand les enfants ont fini de faire la sieste. C'est là où on a le public aussi un peu familial. Donc il y a tout. On peut avoir les parents avec les enfants, les grands-parents avec les petits-enfants. Alors les grands-parents avec les petits-enfants, ah ouais, j'avais ça quand j'étais petit. Enfin, mais même les parents, hein. J'avais ça quand j'étais petit aussi, parce que du coup les parents vieillissent. Donc c'est ça qui est assez marrant. Il y en a qui découvrent des objets et qui, on va dire les plus jeunes, qui trouvent ça assez rigolo et en se disant mais c'est complètement taré d'avoir eu ça. Et puis il y a ceux qui se remémorent leurs bons souvenirs et puis racheter. Et puis souvent il y en a qui achètent pour leurs enfants du coup. Les enfants trouvent ça génial quoi. En fait au final il y a des jouets qui sont toujours, qui marchent toujours en fait auprès du jeune public. C'est ça qui est assez marrant. Beaucoup d'ailleurs ont été réédités par des grandes enseignes de grandes marques de jouets. Oui, il y a pas mal de choses. Je pense à Fisher-Price, où sur le marché, on trouve des vrais vintage de Fisher-Price, le téléphone qui roule. Donc il y a tout. Il y a les nostalgiques, il y a les curieux, il y a les... Et il y a les passants, les badauds, les collectionneurs. Qui descendent du bateau, parce que du coup, on est vraiment sur la trajectoire. Place Perret, on est vraiment sur la trajectoire des croisiéristes qui viennent faire un tour au Havre. Et c'est vrai qu'on a des Anglais, des Allemands, des Européens, des Espagnols, des Chinois, des Japonais. Ouais, c'est assez marrant. Ah ouais, c'est drôle. C'est pour ça que la place Perret, c'est un bon spot. Une petite place dans mon cœur. Et du coup, est-ce que vous chinez ? Alors moi, c'est mon gros problème au marché. C'est-à-dire que normalement, j'organise, mais je dépense beaucoup d'argent en tant qu'acheteuse. D'accord. Ah non, ça c'est un vrai problème pour moi. J'avoue. Mais oui, moi je dépense pas assez. Toi, c'est ta femme qui dépense. Non, c'est un vrai. Je dis c'est un vrai problème en blaguant, mais en vrai, je repars toujours avec des trucs. Des sacs. Vu que je les vois déballer. Ouais. Et vu que je les connais à peu près tous maintenant. Tu peux voir les meilleurs. Objets. Bah oui, tu me mets ça de côté. Bon, puis on a toujours chiné aussi. Oui, c'est vrai que ça fait partie de notre mode de vie aussi. Hein. C'est vrai que perso, chez nous, nos mobiliers, objets de déco, c'est surtout du vintage. Hein. C'est vrai qu'on s'équipe très peu en neuf, en tout cas perso. Et vous avez des conseils pour quelqu'un qui veut commencer à chiner Par moment, on fait un peu trop gaffe. S'il y a vraiment le coup de cœur, faut pas hésiter, faut pas y réfléchir à deux fois, faut le prendre. Il y a beaucoup de regrets quand tu commences à chiner. On repose l'objet, c'est foutu. Mais c'est déjà arrivé que vous voyez un objet, vous faites le tour du marché, vous revenez, il n'est plus là. Ah bah oui. Trop souvent, c'est pour ça que je claque mon argent très tôt le matin. Ou je mets de côté très tôt. Après... Il faut pas y aller aussi en se disant j'ai besoin de ça. C'est foutu. Oui. Non, mais l'objet que tu chines, c'est un objet de désir déjà. T'en as pas besoin. Ça, c'est clair. Sauf si t'as des objectifs particuliers, mais je pense pas que ce soit au marché que tu trouves ces objectifs-là. Si t'as besoin de te meubler, par exemple,
Je pense aux jeunes qui ont un peu de budget et tout. Par contre, moi, je conseille d'aller chez Emmaüs régulièrement, d'aller dans des endroits comme ça. Effectivement, on trouve si on a le temps. Et si on veut pas mettre trop de moyens, effectivement. Et puis, il faut pas hésiter à discuter avec l'exposant. C'est très important. Okay. Ah oui, négocier, ça aussi, c'est une grosse part. Alors, la négociation viendra peut-être après, mais connaître l'histoire de l'objet, plein de choses comme ça, savoir d'où il vient, c'est toujours intéressant, en fait. C'est vrai que les exposants sont souvent sont tous des passionnés. Donc, c'est vrai que quand on entame la discussion, s'il y a quelque chose qui nous plaît, je pense que ça peut apporter un petit plus, puis on connaît l'histoire de l'objet qu'on veut acheter, et puis effectivement, je pense que ça facilite aussi la relation pour négocier éventuellement le prix. Ce sont des vieux objets qui ont une âme, qui ont une histoire, qui ont un vécu, donc c'est toujours sympa de savoir d'où il vient, quoi. Donc voilà, c'est aussi un peu ce qui fait que le chiné, c'est intéressant, quoi. Tout à l'heure, vous me parliez de la vague vintage, la mode qui revient. Et je voulais avoir votre avis sur les boutiques dites vintage qui vendent leurs produits à des prix d'articles neufs, juste en surfant sur cette vague, et en particulier les boutiques de vêtements. Je pense qu'il y a de tout. Je pense qu'il y a vraiment des commerçants, des vrais chineurs qui proposent des pièces. Parce que, mine de rien, quand t'es brocanteur ou quand tu bosses dans ce métier-là, ça demande du temps, ça demande de se déplacer beaucoup. Donc parfois, la vente de certaines pièces à certains prix justifie ce prix. Ouais. Après, il faut bien distinguer aussi les grosses enseignes. Par exemple, qui vendent du vintage, et là, ils achètent des ballots. En Turquie, en Italie ou j'en sais rien, des trucs emballés au kilo, et ils te revendent ça une blinde. Pour moi, il y a vraiment deux états d'esprit. Mais la frontière, elle est assez fine entre les friperies et les boutiques de vêtements vintage. Ouais, alors après, si t'as un peu l'œil, il y a quand même une vraie sélection. Alors je pense à des friperies un peu amies et qui commencent à être un peu habituées du marché, mais je pense à une friperie qui s'appelle Archicool dans le quartier Notre-Dame au Havre, où là vraiment les nanas, elles font un vrai boulot de chine et de fripe, c'est-à-dire qu'elles vont chercher des pièces particulières. Alors parfois le tarif peut te sembler un petit peu cher pour ce que c'est, parce que c'est du vintage et voilà, mais je trouve que la sélection est belle et il y a une vraie proposition derrière en fait de la place du commerçant. Alors que quand tu vas dans des grosses boutiques, ou même ça se fait de plus en plus sur les réseaux, on voit passer ils squattent un gymnase et ils mettent des rayonnages de fripes et tout. Et ça, tu vois bien en fait, quand tu regardes les vêtements, ils sont tous fripés. Et en fait, ça c'est des ballots qui sont ouverts, qui sont achetés à l'aveugle. Et ils rayonnent ça, et puis ils te vendent ça une blinde ou au poids, etc. Je pense qu'il y a une vraie démarche différente, mais c'est vrai que quand qualitative aussi. Qualitative. Et en fait, ce qui est intéressant chez une friperie, c'est la proposition qu'elle fait, la sélection qu'elle fait. Il y a des friperies qui vont être spécialisées sport. Il y a des friperies qui vont être spécialisées plutôt jean, par exemple. Donc moi, je trouve ça intéressant. Et effectivement, c'est bien différent des grosses enseignes et des gros. Pas non plus aussi. C'est vrai, l'effet de mode et l'engouement fait que ça prend les prix, la demande aussi. Donc les prix augmentent. C'est comme pour tout. Moi, je collectionne les vinyles. J'ai commencé à collectionner les vinyles il y a un paquet d'années. Là, c'est le vinyle est revenu à la mode il y a 10 ans. Les prix sont devenus complètement tarés. Et, donc voilà, c'est le problème en fait. C'est l'effet de mode fait que les prix augmentent. C'est comme ça malheureusement. C'est ça. Mais ça peut faire plus de clients au marché de Fabulous Vintage Market. Ah c'est clair. Je pense qu'il y a une vraie sensibilité. On surfe aussi sur la mode du vintage. Donc c'est bien. Ça amène des visiteurs et des clients potentiels pour nos exposants. De toute façon, nous on n'est rien sans nos exposants. Tant qu'ils sont contents, moi je suis contente. Non, c'est une belle journée. Franchement, tout le monde la termine à chaque fois avec le sourire. Tout le monde et toute la journée, il y a une bonne ambiance, il y a une bonne humeur, il y a de la super bonne musique. C'était quoi la meilleure édition, ou une des meilleures que vous avez en tête? Alors ça va être compliqué. C'est compliqué. En fait, chaque édition a son petit truc. Ouais. Ça dépend des lieux aussi. Il y a eu, dans lesquels on s'installe. On avait fait une fois au Oscar Niemeyer, l'espace Niemeyer. Alors au niveau photo, c'était magnifique. Bon, il y avait moins de passages, donc du coup, en fait, il y a toujours du bon et du moins bon sur chaque édition, c'est sûr, quoi. Mais là, on commence à être bien rodé sur la place Perret. On sait quand même maintenant où on va et
et ce qui peut être fait. Mais non, dire qu'il y a eu une meilleure édition qu'une autre, je sais pas. Après, la première a vraiment été... parce qu'on savait pas où on allait. On connaissait vraiment pas grand-chose. Avec le recul, c'est drôle. On nous a dit, est-ce que vous êtes prêts à faire ça ? On a dit OK. Et en fait, pour la première édition, c'était au fort, là, juste devant le Tetris. OK. Et en fait, on y est allé comme ça, démarcher. Et ça a cartonné dès la première édition. Et c'est marrant parce que tous les exposants qui ont participé à cette première sont restés, en fait. Ouais. Donc c'est ça qui était un peu marrant. C'est pour ça que la première, effectivement, restera quand même c'était assez... à l'arrache, c'était drôle. C'était à l'arrache, drôle, mais ça avait... Mais c'est un bon endroit, le fort, pour faire ce genre d'événement. Si l'association ou le marché avait d'autres projets à venir, ou sinon, est-ce qu'on pouvait attendre une nouvelle édition l'année prochaine, tout simplement Ouais. Oui, parce que là, c'est les 10 ans, mais 9e édition. Ouais. Parce que comme tout le monde se souvient de ce qui s'est passé en 2000... À cause du Covid. 2020, mai 2020. Il avait été annulé. Voilà. Okay. Donc on est sur 10 ans, mais 9 éditions. Donc c'est vrai que c'est un peu bancal. Bien sûr, garder le même principe du marché, mais je pense que on aimerait bien quand même donner un peu plus de place au live, au groupe de musique en fait. Ok. Donc là, c'est faire une vraie belle fête de 10 ans, quoi. C'est à nous de bosser là-dessus et effectivement envisager peut-être de changer de lieu pour le coup qui serait un peu plus adapté pour recevoir un peu plus en place pour recevoir des groupes de musique surtout. Ok. Voilà. Donc on y travaille. Ça marche. Je vous dirai. Bon bah j'ai hâte à cette édition-là. Oui, il faut venir nous voir. Hein. Le 25 mai, place Ferré. Non, oui, donc on rappelle, 25 mai, de 10h à 21h. Les inscriptions sont ouvertes pour les exposants jusqu'au 8 mai. D'accord. Donc il est toujours temps de nous écrire par mail à fabvintagemarket@gmail.com. Vous pouvez aller voir notre événement sur Facebook, sur Insta, sur l'Insta des Whoopsies. Merci à vous deux. Merci. J'espère que cette interview vous aura plu et merci à Raphaël et Julien pour ce moment de partage et de bonne humeur. Comme vous l'aurez compris, on se retrouve le 25 mai de 10h à 21h place Perret avec le soleil. Et n'oubliez pas que les inscriptions pour les exposants sont ouvertes jusqu'au 8 mai.